Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Dans une minute, nous allons commencer. Bonjour, nous allons commencer. Merci pour votre présence dans notre discussion sur le rôle important des organisations confessionnelles d'approvisionnement de médicaments. Vous allez voir diapositives en français avec les instructions pour vous joindre à notre canal, notre chaîne. Et vous avez en bas de votre écran petit bouton pour l'interprétariat. Vous pouvez choisir le français. Je m'appelle Michael Fleming. Je vais guider la session aujourd'hui. Connexion chrétienne pour santé internationale, CCIH, est reconnaissant de pouvoir vous apporter le séminaire concernant l'engagement avec le partenaire Momentum USAID mondial et notre partenaire pour livrer les services de santé pour les nouveau-nés maternels, les planning familial volontaire et le soin de santé reproductive dans les pays partenaires de USAID. Servez-vous de notre boîte questions-réponses sur Zoom pour mettre vos questions et nous allons répondre au plus que possible. Le webinaire est enregistré et vous pouvez donc le rencontrer sur notre chaîne YouTube de CCIH et notre site web ccih.org sous événements, events et enregistrement. Après la réunion, vous en aurez l'enregistrement. Maintenant, je me présente. Je suis expert dans McKinsey, section sociale. D'abord, je soutiens les procurements et de chaînes de santé. Deuxièmement, je soutiens les ministères de santé dans les pays pour soutenir les approvisionnements de médicaments dans leur pays. Maintenant, je donne un peu d'informations. Vous allez entendre le terme DSO, Organisation Approvisionnement de Services. Plusieurs de ces organisations de santé donnent aussi approvisionnement de médicaments pour leur propre clinique et pour d'autres cliniques. Et nous appelons ces organisations organisations confessionnelles approvisionnement de médicaments, DSO. Importance de ces DSO au niveau national pour la santé, ce sont parfois en train de servir des milliers de personnes et d'organisations à travers leur pays, mais le plus courant servent centaines d'organisations et sont importants à des systèmes nationaux de santé. Le USAID Momentum sert plusieurs pays en Afrique pour mesurer la force de leur système d'approvisionnement et pour améliorer les lieux qui sont faibles. Nous voulons donc renforcer ces organisations, les chaînes
d'approvisionnement et former les employés dans les organisations. Dans les projets, à travers ces projets, nous avons des partenariats avec 8 organisations dans 5 pays au cours de notre projet. 3 représentants de ces DSO, Cameroun, Ghana et Nigeria, vont parler. Nous avons aussi eu des participations d'organisations à Uganda et Kenya. Quelle est la structure? Dans la première année, l'équipe a soutenu les DSO dans leur étude de leur propre organisation. Nous avons adapté un outil d'évaluation pour les DSO. Nous avons 3 parties de cette évaluation. Premièrement, faire une cartologie de leur chaîne d'approvisionnement. Deuxièmement, capacité de maturation de leur modèle. Et 3, les indicateurs de performance clés. Nous avons essayé d'étudier maturité et performance. Là, vous allez voir typiquement les résultats, comment nous avons fait notre cartologie de leur performance. Maintenant, implémentation de cette évaluation a eu lieu septembre 2020. D'abord, un processus extensif de planification des sites à visiter et la formation de ceux qui ont ramassé les données. Ensuite, ils ont fait la collection des données sur le terrain avec le personnel des DSO pour faire une analyse de chaque DSO. À travers les DSO, il y a plusieurs zones de fonctionnement qui avaient besoin d'être renforcées. Et chaque organisation a ses propres forces, mais ici, quelques exemples des types de domaines qui ont été identifiés. Et le concept la température, le processus et des équipements, le délai dans les paiements des clients. Prochain dia. Le résultat de ces études, nous avons essayé de renforcer un programme de renforcement de capacité de deuxième année. Nous avons eu des modules par le personnel, surtout l'entrepôt central, et nous avons aussi fait une formation sur le terrain des équipes et nous avons fait des expériences de résoudre des problèmes sur le terrain. D'abord, nous avons vu les 10 modules que nous avons développés pour cibler les 6 domaines de renforcement. Il y avait des techniques, prévision, distribution, gestion des entrepôts, la qualité, durabilité financière, capacité de ressources humaines. Après, nous avons fait cette session de formation avec les stagiaires
sur des situations réelles de la vie pratique. Ils ont entrepris, chaque équipe, vu par exemple le stockage ou bien provisionnement des entrepôts. Et chaque défi était spécifique à l'endroit et l'équipe devait analyser le problème et développer des solutions possibles. Maintenant que je vous ai donné un survol de notre programme lui-même, j'aimerais demander à nos orateurs de parler. Je présente le premier de nos orateurs, Fidelis Nabango, pharmacien formé en Nigeria à l'université Ahmadu Bello Gadoudou, l'État. Il a licencié en pharmacie de Cameroun, plus de 14 ans de pratique et comme pharmacien et consultant international. Il a travaillé comme pharmacien en chef avec l'Église presbytérienne de Service de santé Cameroun depuis juin 2021, où il a été nommé comme directeur de service presbytérien de Cameroun. Il a d'expertise dans le provisionnement pharmaceutique, de gestion et les fraudes en pharmaceutique. Bienvenue tout le monde sur ce webinaire. Notre travail sommes localisés au Cameroun. Nous avons 5 territoires, lieux de travail, sud-ouest, nord-ouest, littoral, ouest et région centre, Cameroun. Prochain diapo. Dans les zones ruraux et urbains, nous avons 4 hôpitaux généraux, 3 complexes de santé, 5 hôpitaux ophtalmologiques et 3 satellites pour les yeux des cliniques. Et nous avons 10 centres de santé intégrés et une dispensaire. Notre DSO s'appelle PCC Pharmacie Centrale. Nous sommes là pour créer, procurer les commodités médicales pour toutes les institutions de PCC et d'autres institutions gouvernementales et privées. Nous avons une unité de compagnie logistique et financière. Les leçons tirées de notre NSCA. Nous avons étudié l'étude nous-mêmes. Nous avons constaté qu'il y avait un manque de capacité dans la gestion financière qui affectait notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons un pont régulier entre le stockage froid dans notre chaîne de stockage froid, interruption de pouvoir électrique qui a été affecté le travail. Nous avons aussi des faillites dans le livrage avec nos camionnettes entre le stockage central et les institutions de santé qui a causé le fait que parfois les médicaments ne sont pas arrivés à temps. Nous avons appris plusieurs leçons, limitation des lieux de stockage, parfois les rayons de stockage n'étaient pas adéquats, gestion de nos entrepôts a été difficile pour le contrôle de notre inventaire et nous avons des problèmes de température, humidité dans nos lieux de stockage. Les leçons tirées de notre chaîne de
approvisionnement et le développement des gestions. Nous avons plusieurs leçons à tirer. Nous avons appris qu'il y a toute une collection de professionnels clés, chauffeurs, personnel de santé, personnel financier, administration. Tout cela avait un rôle à jouer dans notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons vu l'importance de formation des différents composants de nos chaînes d'approvisionnement et régulièrement, il fallait encore rafraîchir cela avec notre personnel. Nous avons fait la formation de 15 membres de notre staff au centre et dans les différentes institutions. Cela a aidé nous a aidé à parler le même langage pour mieux comprendre entre nous le meilleur fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement. Les modules de la SCLDP, la formation nous a donné des compréhensions de meilleur fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement, comment mieux équiper notre personnel sur les différentes responsabilités et quelles étaient les actions respectives qui pouvaient affecter notre chaîne d'approvisionnement. Ensuite, la gestion financière, où nous l'avons traité comme un fonctionnement indépendant. Nous avons vu que c'était crucial de l'inclure dans le tout. L'impact des deux programmes, nous avons réalisé l'importance de formation dans l'entrepôt et combien cela pouvait améliorer la gestion de notre inventaire. Nous avons maintenant formé notre staff qui travaille pour améliorer les opérations d'entrepôt. Nous avons vu le besoin de décongestionner le stock central pour créer un meilleur magasin satellite dans une autre région pour avoir une meilleure gestion de nos outils de stockage. Et nous avons planifié un nouveau stockage central pour améliorer notre livraison. Notre laboratoire CQ a fait une formation pour assurer la qualité dans notre chaîne d'approvisionnement des médicaments depuis les magasins centraux aux différentes dispensaires. Nous avons assuré le standard de qualité que soit maintenu à travers le PCS. Nous avons amélioré le fonctionnement de notre livraison des médicaments dans les quantités justes, au moment juste. Et l'impact, nous avons vu que les cours que nous avons donnés étaient incorporés dans la formation du personnel de pharmacie dans notre école de formation et nous avons donné un budget pour des séminaires de rafraîchissement pour le staff qui travaille à tout niveau dans notre chaîne d'approvisionnement. Conclusion, les défis que nous avons rencontrés dans l'implémentation. Notre étude de base a aidé à renforcer les lacunes avec ceux que nous n'avons pas originellement vus comme une menace pour notre PSC. Les formations en ligne nous ont donné une connaissance pour aborder les problèmes avec logique pour trouver des solutions. Et le plus grand défi était d'avoir une mobilisation financière pour adresser les problèmes identifiés et pour mettre en vigueur les activités pour résoudre ces problèmes.
Merci, Fidelis, pour cette présentation, où nous allons maintenant avoir notre prochaine présentation, Dr. Paul Amo-Kereme. Souvenez-vous, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte questions-réponses à n'importe quel moment. Et si vous avez des questions pour un des orateurs en particulier, indiquez cela avec votre question. Dr. Paul Amo-Kereme est ghanéen, passionnant, pratiqueur de santé publique, développement. Il a un doctorat en santé publique et maintenant poursuit un autre doctorat de développement administration philippine. Il dirige, directeur de PISCA Centre médical et travaille avec maintenant les services adventistes de Ghana. Il a récemment accepté une position comme directeur de santé pour West Africa, qui opère maintenant à Abidjan, mais responsable pour 22 pays. Merci pour cette occasion de faire partie de ce programme Momentum. Donc, le service de santé adventiste du Ghana a 36 différentes institutions au Ghana, hôpitaux et cliniques. Le plus grand fournisseur de santé, services de santé au Ghana. Nous avons le numéro 3 sur les services de Ghana. Nous avons des milliers de patients par jour. Lieux de service, dont 33 hôpitaux cliniques incluent notre stockage de drogue centrale et nous avons force de travail de 5000 personnels. Let me quickly share with you our vision. Je partage avec vous notre vision, mission. Nous voulons gagner des âmes pour Christ à travers une approche holistique de soins de santé de qualité pour les familles, les maisonnées, les communautés et traiter les êtres humains avec dignité, respect et tolérance. Voici notre mission et notre vision, c'est de créer futur où chacun de nos institutions, hôpitaux, cliniques et centres de formation sera fourni de façon adéquate pour faire le travail. Les leçons tirées dans notre évaluation de chaîne d'approvisionnement nationale, nous avons une computation niveau de stock. Nous avons comparé ce que nous étions en train de faire avec le standard mondial et les paramètres de nos indicateurs de performance clés. Donc, que faisions-nous dans nos institutions? Nous avons vu qu'il était donc en dessous des normes et il y avait lieu d'améliorer. Je voudrais donc maintenant vous partager les bénéfices que nous avons retenus de cette évaluation. Nous avons pu améliorer la computation des niveaux de stockage minime, maxime et restockage et urgence des différents centres de travail. Quel devrait être le minimum, le maximum? Dans notre entrepôt de stockage, nous avons déterminé quels devaient être les produits d'urgence sur lesquels nous devons être prêts à fournir.
Nous avons aussi pu minimiser notre syndrome de épuisement de stock. Et rapidement, nous voulions former d'autres produits. Comme je viens de dire, nos facilités fonctionnent mieux pour prévenir les épuisements de stock préventibles et avoir un stock à tout moment, réduire les syndromes d'épuisement de stock. Aussi, nous avons pu nous adhérer à des standards de base pour les chaînes de provisionnement. Nous faisons maintenant cela de façon uniforme nationalement et nous avons que nous demandons. Si nous n'avons pas et les fournitions demandées, nous avons un rapport que nous pouvons émettre pour signaler le manque. Nous avons aussi pu identifier quelques manques dans le système de financement des chaînes d'approvisionnement, les relations dans les chaînes d'approvisionnement, système d'information à travers notre chaîne d'approvisionnement et de gestion doit être examiné par des programmes à venir. Le projet, nous avons aussi pu établir que les protocoles pour les chaînes froides doivent être strictement maintenus et les chaînes froides qui manquaient sont maintenant accessibles. Alors, comme résultat de ce projet de Momentum, nous avons pu améliorer cela. Nous avons aussi des bénéfices dans des pratiques de gestion de finances. Nous avons amélioré les différentes institutions qui étaient sous-financées. Nous avons pu ainsi, nous avons maintenant les paramètres qui ont amélioré le fonctionnement financier, les pratiques de nos institutions. En conclusion, malgré les contraintes finances et la fournition des informations, nous avons pu monitorer le stock de différentes institutions de notre réseau pour améliorer l'implémentation de ces. Nous avons vu un succès. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dr. Paul, pour cette présentation. Nous allons maintenant avoir notre troisième orateur. Souvenez-vous que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte pour questions-réponses pour avoir. Si la question est pour un des orateurs en spécifique, indiquez-le. Jonathan Dogo, directeur gérant de ECW1 aux pharmacies centrales à Jos. Il a 36 années
d'expérience, 17 dans les zones rurales. Il gère aussi centre de santé pour le gouvernement Jama du gouvernement local, Kaduna, État de Kaduna. Il parle pour sécurité des médicaments pour santé. Notre pharmacie centrale, ECPL, est un DSO confessionnel qui se distingue pour la qualité des produits et des services. Nous produisons et distribuons des médicaments à des institutions gouvernementales et de santé gouvernementales et privées, avec aussi des organisations de santé confessionnelle. Nous travaillons dans le nord et le centre de Nigeria, un peu dans le sud. Nous avons facilité l'approvisionnement de santé, de planning familial, santé maternelle et enfantin, des commodités avec FBO par le gouvernement de l'État Plateau. Nous sommes là pour distribution à 188 différentes institutions. Quelles sont les leçons tirées? Je peux indiquer que nous, établissements, nous avons pu voir leurs prévisions dans le fournissement de la consommation et nous voulons découvrir les forces et les faiblesses de nos systèmes. Nous voulions aussi faire des prévisions de provision. Nous avons découvert dont nous avons une précision de 50. Et aussi les défis au niveau de distribution avec les routes en mauvais état, les infrastructures, haussement des prix de gestion de nos véhicules et utilisation des livraisons de services extérieurs. Pour continuer les leçons tirées, c'était important de savoir le contrôle. Ces services de planification et durabilité étaient affectés par les manques de documentation et manque de financement. Nous avons des nombres limités de personnes vraiment bien formées, un excès de travail, de surménage des ressources humaines. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième année. Les leçons tirées de notre programme SCLDP. Première leçon tirée, comment résoudre des problèmes, comment attaquer les problèmes. Et nous avons identifié des steps, des pas stratégiques à mener. Et nous avons créé des résultats durables. Nous devons réduire les dépenses ce qui empêchait notre chaîne d'approvisionnement. Assurer la qualité qui est essentielle. Nous avons besoin de recevoir des réponses. Nous devons améliorer
de prévision et de gestion du temps, calculer les points pour le stockage et les commandes et l'expiration. Et aussi, notre productivité devait être améliorée avec le travail en équipe qui gagne du temps et nous voulons voir aussi une amélioration dans les revenus. Maintenant, nous voulons voir l'impact des leçons tirées. Premièrement, résoudre de façon efficace et facile les problèmes. Nous avons vu que le stress de gestion a été réduit et l'efficacité du emploi du temps lorsque nous faisons des opérations d'entrepôt, organisation et amélioration de gestion de l'entrepôt, amélioration dans le niveau de synergie de l'équipe pour la gestion qui a mené à des meilleurs résultats et des résultats plus compréhensibles et une gestion de notre stockage dans les entrepôts. Nous avons eu des façons de garder nos records plus durables, effectives, façon de sur les médicaments, surveiller des qualités, recevoir la réaction de nos clients, développement de standards de procédures, d'opérations, formation et reformation régulièrement de notre staff, amélioration de satisfaction de nos clients et création du bureau d'assurance de qualité. Si nous voulons avoir durabilité, nous avons besoin de quelqu'un qui surveille et qui assure la compliance. Donc, la conclusion, le programme d'études nationales de chaîne d'approvisionnement était effectif dans son identification des forces et des lacunes pour les DSO et préparer le staff des DSO pour la formation SCLP majeure sur les services des DSO, spécialement ECPL. Pourtant, nous avons été affectés par manque de fonds de financement. Merci pour votre présence, votre attention. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à nos 3 orateurs. Maintenant, nous voulons vous donner la possibilité de poser des questions. Mettre, s'il vous plaît, vos questions dans notre boîte Q&A, questions-réponses. Fidelis, quelles sont les nouvelles activités QA que vous avez introduites dans notre chaîne d'approvisionnement? Merci. Nous sommes passés à contrôle de qualité à assurance de qualité. Après, nous avons nous avons fait préqualification des fournisseurs. Nous avons pu étudier les lieux où ils allaient livrer, les lieux de livraison. Lorsque la personne arrive avec les paquets dans les maternités où cela va être utilisé. Donc, nous voulons assurer que ces médicaments livrés qui doivent être
gardés au froid sont livrés au bon endroit pour que cela puisse se faire. Et nous avons pu assurer la chaîne d'approvisionnement froid a été assurée. Donc, nous pouvons signaler les problèmes en cours de route que par exemple, que la glace dans la boîte qui assure la température reste au bon endroit pour assurer la livraison au froid. Parfois, les travailleurs dans nos établissements, les travailleurs parfois faisaient les différentes opérations pour laisser à la dernière minute le transfert des médicaments au froid. Donc, bon exemple, Fidelis. Dr. Paul, qualité, nous avons des questions de qualité. Pouvez-vous parler comment qualifier vos fournisseurs? Que faisiez-vous pour élargir au-delà d'analyses spécifiques? Sur la qualité, nous donnons beaucoup de... Nous croyons, nous prêtons attention à la qualité des médicaments de nos fournisseurs. Minimum de 2 années ou plus. Ça dépend de notre produit, bien sûr. Après ça, lorsque nous recevons les médicaments, nous les envoyons sur demande à différents établissements nous voulons évaluer si les lieux de stockage sont en ordre, si cela remplit nos conditions d'efficacité pour ne pas pour ne pas compromettre la qualité de nos stockages. Les établissements nous demandent ce dont ils ont besoin pour stocker les produits. Lorsque nous sommes près de la date d'expiration, nous voulons être conscients. Ce que nous avons appris dans ce projet Momentum, que nous avons vu qu'ils ont suivi les standards pour protéger notre fourniture. Je voudrais aussi parler de la qualification. Il y a des standards dans nos pays pour les fournisseurs qui travaillent avec nous. Nous demandons, nous recevons les documents. Nous allons au-delà pour faire notre propre inspection des établissements pour assurer la qualité, que cela soit maintenu et pour savoir aussi la source de leurs médicaments pour ne pas, parce que c'est là que nous avons constaté le problème des manques de standards. Nous voulons donc vérifier leur source de fournisseurs. Fidelis? Donc, nous avons parlé de qualité. Nous confions à notre laboratoire de contrôle de qualité faire l'évaluation des médicaments qui arrivent dans notre laboratoire. C'est là que nous faisons l'analyse. Et là, après l'analyse au laboratoire, nous pouvons les envoyer dans notre chaîne d'approvisionnement. Et si nous sommes à l'aise avec cela, nous pouvons les mettre dans la chaîne
d'approvisionnement. Nous voulons aussi assurer que nos fournisseurs sont accrédités par le gouvernement. Et après cela, nous faisons notre propre examination avant de mettre cela dans nos entrepôts pour être sûr que cela remplit les conditions de notre qualité. Les fournisseurs, nous essayons de mettre les fournisseurs qui ne remplissent pas nos conditions sur une liste A question pour for les éliminer. presenters. Did the assessment detect Pour issues where les expired, au damaged, revoir. or undispensable drugs and devices taking inventory space away Est-ce from que- good inventory? Est-ce que vous avez trouvé que les mauvais, est-ce que l'inventaire expiré ou dommagé, expendable, a remplacé ou a pris de la place dans vos stockages qui auraient pu être occupés par le stock? Nous avons eu les problèmes d'épuisement de stock. Nous avons minimisé la possibilité de surstockage. Parfois, nous avons vu un problème. Ils ont trouvé quelque chose qui était bon marché pour. Ils n'ont pas vu la nécessité de les acheter, mais il y a limite de ressources. Et il y avait un problème, il n'y avait pas eu un gros problème de produits dommagés ou expirés. Oui, il y avait observation des produits expirés. La raison, avant ce projet, le stockage central médical, ils ont mis cela en considération. Comme résultat, il y avait des produits qui étaient expirés. Mais maintenant, avant qu'un produit soit envoyé, il est basé sur notre centre, notre stockage médical fait des prévisions de ceux qui vont procurer comme fourniture pour être conscient des dates d'expiration dans les produits. Oh, sorry, Fidelis, did you have something to add? Fidelis? Comme Comme nous faisons nos propres études au niveau des établissements, nous mettons un système en place où les médicaments expirés sont renvoyés au centre. À chaque endroit, ce qui n'est pas utilisé pour ne pas prendre la place des stocks viables dans les entrepôts, nous renvoyons tout ce qui est expiré. Thanks. Merci. Some questions for Quelques questions pour Dr. Paul. Just three questions. Trois questions Together. How many ensemble. patients does Combien de Ghana see patients annually? est-ce que vous voyez chaque My année? second question was, does Deuxième, Ghana have est-ce que NHIS? Ghana a And NHIS? what is Ghana's Et supply quel chain est greatest challenge? le plus grand défi pour votre chaîne d'approvisionnement? Ghana, nous opérons avec un système national de santé. Cela nous aide beaucoup. Ceux qui sont marginalisés, qui ne peuvent pas payer les services de santé, peuvent visiter les cliniques, les hôpitaux lorsqu'ils sont malades.
comme résultat, beaucoup viennent dans nos hôpitaux. Dans l'année 2020, GAS a vu plus de 800 000 patients, plus de 800 000 patients dans l'année. Voici pour la question. Cela aide à montrer le rôle qui peut être joué par les DSO au niveau national et international. Thank you very much. It is Merci. What do you consider to be GAS's greatest supply chain challenge? Quel est votre défi, le plus grand de vos défis de chaîne d'approvisionnement? Notre défi de GAS que nous avons, ce que nous faisions avant ne remplissait pas les standards de notre stock central n'avait pas pris suffisamment en sérieux le stockage de produits, distribution aux établissements et la qualité. Le projet Momentum a tiré l'attention sur les besoins pour améliorer notre performance, la qualité de nos services. Et comme résultat, nous avons vu une amélioration fantastique, comme l'un des orateurs a dit. Nous avons ouvert nos yeux sur les sources et l'origine des produits. Et nous avons aussi prêté attention à nos produits expirants. Lorsque nous approchons la date d'expiration, les personnes qui les stockaient n'avaient pas informé les stores centrales. Et maintenant, dans nos projets, nous sommes en train de mieux communiquer et cela a réduit certains de nos défis. Ce que je dirais, en somme, le projet Momentum nous a aidé, notre organisation GAS, de vraiment améliorer notre performance et pour atteindre un standard mondial. Merci, Dr. Paul. La manufacture, Monsieur Jonathan, avec vous. Vous procurez, mais vous avez aussi des manufactures. Y a-t-il des politiques, gouvernements et programmes qui soutiennent la production? Est-ce que vous recommandez la valeur de cette production locale, nationale? Jusqu'à présent. Continue. Yeah. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. With COVID-19, avec COVID-19, le gouvernement avait des mesures pour améliorer les productions avec un fonds spécial d'investissement et notre pharmacie a appliqué. Nous avons eu ces financements. Nous sommes maintenant en train de mettre ça en vigueur. Nous n'avons pas directement une intervention vraiment pour aider à la production. Lorsque nous voyons un problème, parfois annoncé mais pas exécuté, et c'est un problème. Là, cela demande beaucoup de capital, d'investissement, et cela demande. Bon, il y a aussi beaucoup de réglementation, mais si nous avons les ressources, nous voulions vraiment pouvoir
nous assurer ce fournissement national, parce que notre continent d'Afrique, nous avons 50 employés dans cette production. Ce n'est pas beaucoup, mais Thanks, Jonathan. I'm going to switch topics just because we're short on je vais time. changer de sujet I wanted to car get to a le couple temps of other est questions. limité. One is, do D'autres questions. DSOs accept Est-ce que les donated medicines? DSO acceptent If so, les how médicaments donated versus purchased en medicines handled? donation? Et comment gérez-vous ces donations? Yeah, Fidelis, please. Yeah, the question is, the answer to that is yes. Oui, nous acceptons des médicaments en donation. Freely we receive, freely we give. Nous donnons librement, gratuitement. Donc, nous donnons cela à nos établissements. Mais si ces donations ne viennent pas avec les financements de livraison, nous allons attacher ce frais-là. Notre politique, ça dépend des bailleurs. Parfois, des bailleurs fournissent avec un peu d'argent, mais le coût est minime. Nous mettons ça sur le marché. Cela contribue à l'organisation. Ça dépend de volonté des bailleurs. Go ahead, Paul. Allez-y, Paul. Merci. Nous aussi, nous recevons des donations, mais au Ghana, l'autorité de nourriture et drogue font leur propre analyse. Lorsque nous recevons ça dans les organisations confessionnelles, nous donnons ces produits gratuitement dans les communautés où il y a un besoin, ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter. Pendant les dernières années, nous avons eu des donations en forme de camions de l'Inde et d'autres endroits, et cela a été bénéfique pour nos peuples. Actuellement, il y a une équipe des États-Unis qui est venue nous voir pour les procédures chirurgicales. Ils ont donné des soins gratuits dans nos communautés. Avant d'entrer dans le projet, et sur ces 500 procédures chirurgicales, ils ont aidé milliers de personnes. Ils ont fait des procédures chirurgicales. Une question encore pour vous tous. Avez-vous été en contact les uns avec les autres et d'autres qui ont participé dans ce projet avec le soutien Momentum? Avez-vous prêté des idées les uns des autres? Au Cameroun, nous avons adopté des DSO où nous travaillons. Nous sommes en contact avec les autres DSO en dehors de Cameroun. Nous voulons créer une plateforme d'échange à travers. Nous sommes en Nigeria, Plateau. Nous avons échangé, pas tellement. Thank you very much. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup. Même dans cette présentation aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. GAS centra-américain. Nous voulons intensifier
les vérifications des origines. Nous avons besoin, si possible, être sur nous devrions être sur un réseau pour partager nos idées parce que nous voulons vraiment améliorer ce que nous faisons dans nos différents établissements. Donc, partage et Thank you. partager les So, compétences, les that connaissances, concludes our traiter des webinar for idées, today. cela Thank you nous all for aide. joining us, and Je vous special remercie thanks to tous pour votre presenters. participation. Grand merci aux 3 orateurs aujourd'hui. Merci, cette occasion très rare que nous apprécions beaucoup. Merci de cette occasion que nous faisons ici. Thank you to all the panelists. Thank you to all the Merci aux membres du panel depuis Cameroun from the good part of us. et merci de nous aider à faire sortir le bien. Yeah, definitely. I'll cross to Nigeria. Je viendrai vous voir en Nigeria.